Est-ce que ça va les puces en ce lundi? Vous savez que cette table là, j'avais prévu de la changer de base. Je voulais changer la forme du plateau en verre. Mais je suis en train de me dire vraiment que je m'habitue, que je la trouve très bien comme ça. Donc je sais pas du tout si réellement je vais la changer. Vraiment, elle me plaît. Voilà, c'est dit. Je sors d'une petite session massage là. Oh, bah c'est toujours autant orgasmique, hein, je vous le dis. Hein. Waouh, vraiment c'était trop bien. Toujours pas mis le nez dehors depuis, mais depuis quand? Depuis 3 jours au moins. Je me sens tellement bien chez moi, vraiment. Enfin, et puis là, je suis à fond dans les montages, donc j'avance les puces. On est à 8 jours du départ au Brésil. Oh, il me tarde tellement. Ça va être incroyable, hein. Restez vraiment connectés. On part quand? On part mardi. Mardi prochain, donc on est pile à 8 jours. Et franchement, je pense que ça va être une aventure inoubliable. Trop hâte de la vivre avec vous aussi. Ce soir, je fais ma première shakshuka. Shakshuka, vous connaissez ou pas? Je n'en ai jamais fait. Genre, je connaissais pas du tout. Et écoutez, ça a l'air d'être bien bon tout ça. Franchement, j'ai hâte. Donc, à suivre. J'ai fait une petite variante, j'ai rajouté des pommes de terre, les puces. Ça apporterait une consistance encore plus au plat. J'ai hâte, ça va être trop bon. Et non, il ne s'agit pas d'une collab, vraiment. Vous savez, les choses dont je vous parle quand je suis en collab, pour le coup, c'est vraiment des choses dont je me sers dans la vie quotidienne. Et mes petits plats, je les cuisine dans mon quotidien vraiment, même quand je suis pas en collab. Puisque comme je vous le disais, je suis avant tout client. Voilà, je vous repartagerai de toute façon un code HelloFresh, je pense, dans la semaine là. Mais aujourd'hui, non, c'est pas du tout une collab, quoi. Mes puces, je me fais à manger, je vous partage ma petite recette qui a l'air succulente. Oh, j'ai hâte, ça va être trop bon. J'ai vraiment trop hâte. Bon, et bien voilà, je vais goûter donc cette petrouchka, je sais pas comment on dit. J'ai hâte, c'est la première fois franchement que j'en mange une. À voir. J'ai rajouté moi des patates pour que ça soit encore plus consistant. Mes œufs ont bien cuit, franchement ils se sont pas cassés et tout, donc vraiment trop cool. Trop hâte. Eh bien, je vous le dis, c'est absolument excellent. Vraiment, je me régale. Je connaissais pas. Je vais en faire plus souvent, franchement. Hein. En plus, je pense qu'on peut faire des variantes, mettre des courgettes, des aubergines, des légumes et tout. Non, c'est vraiment trop bon. Je suis dans mon lit. Je suis en train de regarder une série à la con, là, sur Netflix. Enfin, à la con, pas tant que ça. Vous savez, avec les baraques de rêve, là. Il y a des baraques, c'est un truc de dingue quand même. Hein. L'application est super. Alors, on a Neiban qui me dit « Moi, je t'ai découvert après ta polémique et tu es d'ailleurs le seul influenceur que je suis au quotidien, reste comme tu es. » Écoutez, j'ai envie de dire, c'est bien la première fois que ma polémique aura eu une issue positive. Hein? Voilà, polémique d'ailleurs qui n'est toujours pas finie puisque la personne à l'origine de cette polémique n'a pas encore été jugée, enfin, a été jugée dans un des dossiers, mais pas dans le second pour harcèlement. Et d'ailleurs, c'est en cours. Cette année, je vais rien lâcher. Et je vous tiendrai bien sûr au courant. Coucou Jérém, je voulais te dire que ton animateur météo préféré, Ange, est sur TF1 tous les matins dans la nouvelle émission Bonjour. Je pense qu'il va pas y être pour longtemps, parce que je crois que les audiences sont miteuses et que cette émission va s'arrêter. En même temps, qui allume TF1 à 7h du matin? Enfin, c'est soit en fait tu pars en cours ou Très bonne raison de boulot, soit tu dors, soit à 7h du matin, clairement. Ça m'est jamais venu à l'idée de me dire je vais allumer TF1. J'avoue que c'est un peu surprenant tout de même. Non, les puces? Peut-être pour les personnes âgées qui prennent leur petit déjeuner. Alors on a Lydia qui me dit « Toi, tu kifferais mon mari, tout à fait ton style. » Eh bien Lydia, ce que je te propose, c'est de me le présenter. Et puis on va faire l'île de la tentation, enfin ça sera plutôt l'île de la tentation. Et on verra s'il résiste ou s'il me préfère. Mais c'est dingue le nombre de stories que tu fais, c'est pas moi qui vais m'en plaindre, j'adore. Ah ça c'est sûr que oui, j'en fais beaucoup. Je crois que mon record... c'est 1200 stories en une journée. Donc oui, mais vous savez qu'en plus ça va très vite. 1200 c'est beaucoup quand même, mais genre j'en fais 400, 500 assez facilement sans aucun souci.
parce que bah et depuis toujours, hein, parce que souvenez-vous déjà même il y a quelques années, enfin il y a même 10 ans, je crois même que j'en faisais plus encore. Hein. Je crois que je suis le mec qui fait les stories les plus longues de Snap, mais le truc c'est que quand j'en fais pas assez, il y en a qui se plaignent. Donc j'ai l'impression qu'il y a une partie d'entre vous qui ont envie qu'il y en ait toujours plus. Salut Jérém, tu ne participes à aucun des frais de voyage de tes personnages? Ça me choque, d'autant plus si c'est une amie comme Garou. Alors non, je ne paye pas les voyages à mes amis. Hein. Mes amis travaillent et s'ils ont envie de se payer des voyages, ils se les payent. Mais je suis clairement pas le bouffon des gens. Je ne travaille pas pour entretenir les gens. Et dans mes relations, je ne paye pas tout aux gens qui m'entourent. Voilà, sinon c'est très malsain. Et non, voilà. Alors il m'arrive d'offrir des trucs, évidemment. Hein. Mes amis ont la belle vie parce que effectivement j'ai beaucoup d'opportunités auxquelles voilà je les fais participer. Je les gâte, ça c'est sûr. Mais quand on part en voyage, chacun paye ses voyages. Enfin, non mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, je suis absolument pas là pour payer à la terre entière les choses. Moi, mon argent, je l'ai gagné tout seul. On m'a jamais rien payé. Il y a jamais rien qui m'a été donné. Et clairement, l'argent que je gagne, c'est pour l'investir, pour me faire plaisir, mais certainement pas pour rincer la terre entière. Hein. Voilà, qu'à cela ne tienne. Alors non, je n'ai plus ma cuisinière, elle a déménagé et du coup on a arrêté. Franchement c'est dommage parce que ça me faisait gagner un temps fou. Je suis d'ailleurs toujours à la recherche d'une cuisinière, je vais essayer de la reprendre quand je reviens du Japon, donc au mois de mars, enfin d'en reprendre une parce qu'elle ne pourra plus elle malheureusement. Donc c'est moi qui cuisine en ce moment et je vous cache pas que je fais beaucoup d'écart quand même. Voilà, et qu'une cuisinière me manque, ça c'est clair. Mais j'ai pas réussi à en trouver une depuis. Donc voilà, en attendant, le GG a repris sa bouffe. Hein. Mon GG, je viens de me faire tromper et quitter. Avant j'étais dépendante affective, maintenant je suis dépendante de tes stories, je hurle. Je pense à ça tous les jours. Bah écoute Marie, je pense que mes stories te feront moins de mal, hein, que ce garçon ou cette fille avec qui tu n'es plus. En tout cas, je te le souhaite, ma belle. Et je te fais de gros bisous, puceron. Love, love. Et ton voyage au Japon, tout est organisé. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire et voir, sachant qu'on y va en juillet, tu seras mon testeur de bons plans. Alors non, c'est pas un voyage organisé. J'y vais avec Zaz, Butagaz, son père, sa mère. Enfin, on y va à 5. En famille, comme je suis un petit peu leur frère de cœur. Donc ça va être vraiment trop cool, on va bien rire, mais Zaz est très doué dans l'organisation, tout ça des voyages. Donc moi, voilà, je me suis greffé parce que de base c'était un voyage entre eux et j'avais envie de venir aussi, donc j'y pars. Mais je vais suivre le move. Mais par contre, oui, le planning est chargé. On a commencé à réserver des hôtels, tout ça. Je vais notamment dormir en capsule, donc je vous ferai vivre l'expérience. Et eh bien, elle va continuer à regarder un petit peu ce qu'on va faire, tout ça. C'est elle qui organise. Moi, comme je vous le disais, vraiment organiser les voyages, tout ça, ça me saoule de ouf. Je fais vachement au feeling, sur place, via les rencontres, voilà, un petit peu de manière improvisée. Mais tout ce qui est organisation, tout ça, clairement, moi, je le fais jamais les puces. Voilà. Alors, Jérémy, est-ce que tu as regardé la première des Apprentis Aventuriers? Non, malheureusement, j'ai pas du tout regardé les Apprentis Aventuriers et même s'il y a Beverly que j'adore dedans, qui doit être extrêmement drôle, je n'ai pas le temps du tout de regarder la télé. Le seul moment où je me pose, c'est dans mon lit le soir quand je regarde un peu Netflix, et la Starac, le Prime, mais j'ai pas le temps du tout. Le problème, c'est qu'il y a trop de choses à regarder entre les quotidiennes de la Starac que j'ai déjà pas le temps, toutes les émissions, les programmes, tout ça, vraiment, j'ai pas le temps. Et c'est vrai que je ne regarde plus du tout la télé-réalité. C'est bizarre, mais je pense que quand on grandit, vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans, quand on grandit, c'est pas pareil que quand on était plus jeune, on décroche un peu. Et bon, après moi, ça m'a jamais vraiment intéressé. Je regardais parce que voilà, je faisais mes interviews, tout ça, mais franchement, les Apprentis Aventuriers, je crois que j'ai jamais regardé. Ça doit être très cool, hein, mais ça a jamais été vraiment. Enfin, je préfère, on va dire, occuper mon temps à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai tellement de choses à faire, tellement de retard dans tout, que franchement, je préfère vraiment occuper mon temps à autre chose. Et donc voilà, donc pas prévu que je regarde. Salut Jérém, es-tu dispo pour un déjeuner sur Paris samedi midi? Je serais ravie de pouvoir passer un petit moment avec toi. Alors Maï, c'est adorable ce petit message. J'ai cru que c'était un date au début, que je
j'étais trompé d'appli, que j'avais un mec qui me proposait un repas. Et quand j'ai vu qu'il s'agissait d'une femme, je suis tombé dans les vapes. Non, mais c'est très gentil. J'adorerais tous vous rencontrer, faire un petit déjeuner avec vous tous et toutes. Mais malheureusement, avec tout ce que j'ai vécu, tout ça, je dois quand même me protéger, faire attention. Il est très compliqué pour moi de rencontrer des gens voilà, que je ne connais pas, même si je ne doute pas une seule seconde, Maï, que tu sois trop choupi, trop adorable. Mais le problème, c'est que si je le fais pour une personne, il faut que je le fasse pour toutes. Et que, voilà, on sait jamais sur qui on tombe. Donc malheureusement, en plus samedi, ma belle, je prépare, ça sera mes derniers jours à Paris, parce que je pars mardi, donc je vais passer le week-end tranquillement à commencer à préparer mes affaires pour le Brésil, à finaliser absolument tout ce que j'ai à finaliser ici à Paris avant ce grand départ qui, je vous le rappelle, va durer, on part quoi? On part, c'était 7, 14, 15, ouais, 3 semaines, hein. Donc assez dingue. Faudrait que tu laisses tes stories 48 heures pendant tes voyages, c'est très frustrant quand on en rate, mais 24 heures c'est trop court pour avoir le temps de tout voir. Je sais les puces, mais le problème c'est que l'outil n'est pas au point, et si je les laisse 48 heures, ceux qui auront vu par exemple toutes les stories qui veulent voir celles du lendemain, doivent se retaper toutes celles de la veille, parce que ça remet toujours à 0. Et ça, c'est super relou. Donc, je sais pas. Non, malheureusement, c'est pas prévu. C'est vrai que faut essayer de les suivre en temps et en heure, les puces. Parce que j'ai pas la possibilité de les mettre plus longtemps, malheureusement. De temps en temps, il y a quelques petits best-of, des petites vidéos par-ci par-là qui tournent sur TikTok et tout, mais globalement, je peux pas laisser les stories 48 heures. C'est dommage, hein, mais j'ai jamais de réponse quand j'envoie ce genre de message. Mais Jérém, je suis fan de toi, t'es tellement apaisant, une belle personne, nature peinture. Eh bien, ma belle, sache que tu auras une réponse, ça y est. Parce que c'est vrai, des fois, je reprends des haters pour leur répondre, et j'ai envie de reprendre aussi des messages positifs comme celui-ci pour te dire un grand merci, te faire de gros bisous, et c'est adorable. Merci beaucoup. Bonjour Jérém, je travaille en agence de voyage, et pour le Brésil, lors du carnaval, n'accepte pas de bisous, ils font ça pour voler les gens et risque de maladies telles que l'herpès, et aussi prends le porte-carte que t'as donné à Amandine, car elle se balade avec des TPE pour faire des sans contact sans que tu le vois. Alors, je n'ai jamais de carte bleue sur moi, toutes mes cartes sont sur mon téléphone, et en plus, il faut activer avec la reconnaissance faciale, donc on risque pas de me pirater. Les bisous, je risque pas d'en faire à des inconnus. Après, il risque d'y avoir des beaux gosses de dingue, mais clairement, il y a beaucoup de maladies. Je crois que c'est l'un des pays, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on m'a dit ça, où il y a le plus de sida. Donc, clairement, je sais qu'on n'attrape pas le sida évidemment en faisant un bisou, mais voilà, moi j'y vais pas pour faire des orgies, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'y vais pour voyager. J'ai pas prévu de. Enfin, voilà, je vais faire attention. Et clairement, oui, j'ai entendu parler de cette histoire, effectivement. Où quand on t'embrasse, il paraît que c'est pour te faire diversion et voler dans ton sac. Donc je n'accepterai absolument aucun baiser. Que les choses soient claires. Attention, des personnes touchées par la foudre sur la plage au Brésil. Eh bien, c'est vachement rassurant tout ce que je lis depuis tout à l'heure, hein. Vraiment, vous avez le don de me rassurer. Moi qui suis déjà assez angoissée par ce voyage, je crois que c'est la première fois vraiment où je pars dans un voyage où je suis pas ultra serein et où j'ai un peu d'appréhension. Voilà. Je vous cache pas que, je vous le ferai vivre tel que je le vivrai d'ailleurs, hein. Ça se trouve, ça va très bien se passer. Ça se trouve, il y aura des choses qui vont me faire peur, me déplaire. Enfin, je sais pas comment je vais le vivre, mais ça sera nature peinture. Fais attention Jérém, je suis d'origine brésilienne, et là-bas, il faut être le plus discret possible et ranger ton téléphone quand tu sors. Eh bien, ça aussi, hein, c'est un peu compliqué pour moi qui fais beaucoup de stories. J'ai pas prévu de le ranger, quoi. J'ai prévu de beaucoup le sortir pour faire des stories. Donc, je pense que je vais en emmener un ou deux, hein, de téléphone, plusieurs. Comme ça, si on m'en veut un, il y en aura un deuxième. Mais je vais surtout bien le sauvegarder avant, ça c'est clair. Bien le sauvegarder avant. Je vais prendre des précautions pour toutes les photos que je fais, les mettre dans des albums en ligne pour pouvoir les récupérer, enfin bref. Donc je vais tâcher de faire gaffe, les puces, mais ouais, ça risque d'être compliqué, quoi, hein, ce séjour. Voilà, j'ai vraiment, pourvu que on me veuille pas mon téléphone, j'ai trop peur. Je vais faire très très gaffe, mais bon, tu sais, quand tu fais des stories, quoi. Donc voilà, quoi, à suivre. Je pense que vous aurez beaucoup de
comment dire, vous aurez beaucoup de, à mon avis, de stories où ma tête est comme ça, parce que pendant le carnaval, tout ça, je vais garder le cordon autour du cou, même si en vrai, ils peuvent tirer dessus et l'arracher, mais bon, en tout cas, je l'aurai pas à la main en mode, on peut me l'arracher d'un coup, il sera toujours attaché là. Babybel et Puput, on les adorait. Ah bah, moi, c'est plus le cas, hein, du tout. Donc, navré, mais vous ne les reverrez jamais dans mes stories ou nulle part d'ailleurs avec moi. Ah non, ah bah, je peux vous dire qu'après tout ce que j'ai vécu et tout ce qu'ils m'ont fait, ah non, non, non. Et Mathieu Delormeau, tu lui parles plus. Mathieu Delormeau, ça a jamais été vraiment mon grand pote, mais si on s'est parlé, je sais plus quand, il y a quelques mois, par message privé, comme ça, on a vite fait parler. Mais après, voilà, je l'invite pas pour manger des raclettes à la maison, quoi. Voilà. Peut-être que je le reverrai au mariage de Capucine Anav, elle m'a invité. Je sais pas du tout si j'irai parce que je sais pas si je vais être à l'aise et je sais plus quand c'est. Mais je pense qu'il y sera parce qu'ils sont amis. À suivre. I don't know. Sous prétexte que tu gagnes bien ta vie, tu dois être le pigeon de service. Là, dans quel monde vit-on? Mais ça, déjà en France, il y a un gros problème avec l'argent, contrairement aux USA où voilà, les gens qui gagnent bien leur vie sont respectés. On a de l'admiration pour eux, voilà. Alors qu'en France, malheureusement, beaucoup de jalousie, de haine, voilà. Bon, moi, je suis pas quelqu'un de bling bling. Hein, vous me connaissez depuis le temps. Je n'expose pas forcément ce que j'ai. Voilà. Enfin, d'ailleurs, j'ai rien à part de l'immobilier. Et c'est vrai que c'est terrible parce que, d'ailleurs, les gagnants du loto, par exemple, vous le diront, ça change complètement toutes tes relations avec tout le monde et tu n'as plus d'amis parce que les gens sont persuadés qu'en fait, tu dois tout leur payer. Non, en fait, les gens n'ont qu'à aller travailler, les gens n'ont qu'à être autonomes et voilà et ne pas compter sur quelqu'un. Et j'entendais des témoignages vraiment de millionnaires et tout, qui ont gagné au loto et tout, et c'est vrai que c'est particulier, quoi. Voilà. Moi, je suis relativement généreux avec mes amis, mais comme je le dis, je suis pas là pour les entretenir. Déjà, c'est malsain. Et puis, c'est pas mon rôle. Je veux dire, voilà, je suis pas là pour payer la vie des gens. Et pour ça, vraiment, en plus, il y a beaucoup de gens qui ont abusé de moi, hein, qui ont profité. Voilà, si je parlais, croyez-moi qu'il y a bien des visages qui... Bref. Et c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup abusé de moi. Donc maintenant, je fais quand même vraiment attention des gens qui m'entourent. Et surtout voilà, je n'habitue absolument pas les gens à être leur porte-monnaie. Ça, c'est clair, qu'on se le dise. Ma terrasse, Céline, je sais pas trop ce que je vais faire pour ma terrasse. Je vais m'y mettre, je pense, vers le mois de mai. J'ai déjà des ouvriers qui vont venir bosser dessus, parce que je vais la faire refaire. Et je sais pas du tout comment je vais la meubler encore. Déjà, la première surprise qu'il va y avoir, c'est en rentrant du Brésil, puisque ma chambre aura été refaite. Donc ça, j'ai vraiment hâte. Et ensuite, au mois de mai, ouais, je m'occuperai de la terrasse. Je vais l'aménager. Je vais essayer de me faire vraiment un lieu cocooning et quelque chose, voilà, d'agréable, parce que j'ai envie de profiter de ma terrasse, ça c'est clair. Donc voilà. Et c'est vrai que là, j'y monte pas tant que ça. Bon, en même temps, c'est l'hiver. Mais c'est vrai que j'y allais un peu plus souvent quand même. C'est vrai, hein. J'y vais jamais, j'y pense pas en fait. Comme c'est pas l'été, je me dis, il caille et tout. Il faut que je passe plus de temps sur ma terrasse. Je suis vraiment un gamin, je collectionne mes petites cartes merveilles du monde. Regardez, j'en ai 4 déjà. La girafe, le pandarou, il n'y a pas un problème, c'est pas un renard ça. L'orang-outan et le gorille. Voilà. Ah oui, ce qu'il faut quand même que je vous dise que depuis que j'ai retrouvé ce chocolat que je kiffe tant là de mon enfance, j'en bouffe une tablette par soir. Donc là, j'ai grossi, je vous raconte pas. Le ventre aussi gros que le lustre. Mais c'est incroyable. Vraiment, vive merveille du monde! Non mais j'adore. Et je précise que ce n'est pas une collab. Et d'ailleurs, un bon chocolat merveille du monde, ça se met où? Ça se met au frigo. Moi, je ne peux pas manger le chocolat autrement que froid. Tous mes chocolats sont au frigo d'ailleurs. Tous. Là. Vraiment, il est temps que j'arrête de bouffer comme un porcelet, moi. Hein. Oh, ce chocolat, c'est terrible. Hein. Bref, je ne dors toujours pas à 4h45 du mat. Ça devient vraiment très pénible. En fait, j'ai pas envie de dormir, mais il va vraiment falloir que je prenne soin de moi là-dessus parce que le sommeil, c'est hyper important. Les heures de sommeil qu'on perd, on ne les rattrape jamais.
mais je suis la nuit vraiment trop en... Je cogite, quoi. Genre, je réfléchis à plein de trucs. Comme je vous ai dit, je fais pas mal de montage. Enfin, je réfléchis à plein de trucs. Et franchement, ça passe trop vite, quoi. Il est déjà 5 heures du mat. Bref. Le réveil demain, il va encore faire mal. Mais là, je me suis fait piéger parce que je me suis retrouvé à regarder des vidéos TikTok. Genre, je sais pas comment, je suis tombé sur un compte où il y avait des snaps de moi il y a 10 ans, avec les candidats de Télé et tout. Oui, vous l'aurez compris, en ce moment, je suis dans ma petite période un peu pas nostalgie, mais en mode... c'est la première fois, je crois, que je prends le temps, comme je l'ai fait hier en regardant mes anciennes photos, tout ça, que je prends le temps de regarder derrière moi, quoi. Enfin, en mode... de faire le bilan, quoi, un peu. Et là, je suis retombé sur des vidéos de moi, mais j'étais infernal. Je me suis quand même bien calmé, hein. Parce que même si je suis toujours surexcité, tout ça, putain, c'était vraiment, mais j'étais survolté. Enfin, incroyable. Bref, et donc du coup, avec comment dire, une bonne heure, 2 heures même, qui sont passées après avoir vu toutes ces petites vidéos, je me suis dit, mais encore une fois, que la vie passe. Et j'ai bien changé, punaise. Donc voilà comment on en arrive à 5 heures du mat. Mais je pense que je suis pas le seul, hein, j'en connais plein, je pense, parmi vous qui vous êtes sur les réseaux et en fait vous voyez pas l'heure passer et c'est terrible. Il faut vraiment que j'essaie de me mettre, vous savez, des petites règles et quand je suis dans ma chambre, en mode vraiment le téléphone il est coupé, il est éteint, voire même il est dans une autre pièce parce qu'en fait c'est trop addictif et on passe vraiment, c'est vrai, hein, beaucoup de temps sur les écrans. C'est moi qui vous dis ça alors que vous regardez mes stories et tout. Que vous regardiez mes stories, c'est pas grave les puces. Mais c'est vrai qu'avec le nombre de réseaux sociaux qu'il y a, tout ça, en fait, t'as vite fait de pas voir qu'il est 5 heures du mat. Non mais c'est un truc de dingue. Vraiment. Bref. Bon allez, à demain les puces, je vais dormir. 5 heures du mat là. Je me lève dans 3 heures.